Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urbain lifestyle. Aujourd'hui, je reçois des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Christian, bonjour. Bonjour Toun. Gracia, bonjour. Bonjour Toun. Et Jean-Louis. Bonjour Toun. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien, je pense. Ça va. Écoutez, moi, je suis heureux de vous recevoir ici sur notre plateau pour parler des AP. Les AP qui sont les African Professionals, comme on dit. Pas mal de choses autour des AP. D'ailleurs, d'abord, on va vous présenter parce que voilà, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas que trois. Il y a pas mal de personnes autour de vous. Donc, j'aimerais un peu que vous vous présentiez d'abord. Comme ça, on peut mieux vous découvrir. Alors, Monsieur Christian. Absolument Toun, mais comme tu le sais évidemment, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc le mercredi 8 mars, on a célébré à travers le monde la Journée internationale de la femme. Donc je vais laisser la parole à ma voisine de droite, Gracia. Merci Christian. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Gracia Ndelela. Je suis membre des AP depuis 2019, donc depuis le tout début. Et je suis responsable du service qualité. Je suis en charge de revoir tout ce qui est publié, tout ce qui est diffusé en interne et en externe, point de vue qualité, pour être sûr qu'on reste correct par rapport à ce qu'on diffuse à l'extérieur. Ok, tu es comme le CSA quoi en fait. C'est ça, j'ai l'œil en dernier. Alors ensuite, il y a Jean-Louis Mouzembe. Bonjour à tous, bonjour Toun. Merci de nous recevoir sur ton plateau. C'est avec plaisir qu'on vient en tout cas parler des AP. Donc moi c'est Jean-Louis Mouzembe. Je suis aussi un des membres des AP depuis 2019, depuis le début. Moi je suis responsable du département ambassadeur, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est la représentation d'African Professionals dans les différents événements extérieurs. Et donc, moi et mon équipe, puisque nous sommes quelques-uns, nous avons donc pour mission de représenter un peu les valeurs que véhicule notre association. Et Monsieur Christian Ntiona. Oui, alors déjà, Toun, merci beaucoup de nous recevoir. Merci à streetbuzz.be. Je me présente, moi je suis entrepreneur, Christian Ntiona, depuis maintenant 4 ans. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Ntiona Consulting, qui est vraiment axé dans l'informatique. Comme quoi, Toun, tu verras un petit peu que les différents profils que tu as pu entendre ce soir, c'est vraiment les différents profils qui composent les AP. Maintenant, il y a 4 ans, j'ai l'honneur, le privilège d'être le président de cette magnifique ASBL donc, qui s'appelle African Professionals. Et donc, j'ai vraiment l'honneur et la responsabilité surtout de pouvoir insuffler un petit peu cette vision au sein des AP. Et donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour faire découvrir les AP aux personnes qui ne connaissent pas encore. Et surtout pour dire que c'est une magnifique aventure, d'abord humaine, ensuite professionnelle. Voilà, vous avez eu l'occasion de fêter les 3 ans, je pense, des AP et des African Professionals. Voilà, on va le dire directement en grand, comme ça au moins ça retient, les gens le retiennent. Donc vous êtes là parce que voilà, on découvre, pour ceux qui ne connaissent pas, comme tu l'as dit Christian, donc c'est important de partager donc, cette vision-là, ce que font les AP et à travers ça, vous me dites ce que les AP. Absolument, merci beaucoup pour la question, très importante. Alors les AP, c'est African People Professionnels. Nous sommes un réseau de professionnels d'origine africaine dont le but est de pouvoir impacter les personnes d'origine africaine. On a parmi nous quasiment, à l'heure d'aujourd'hui, 168 membres. On a commencé Toun à peine il y a presque 4 ans, donc le 25 juin 2019, avec quelques personnes. Et moi, je suis le cofondateur. Et donc du coup, après, il y a tellement eu d'engouement parce qu'on a apporté vraiment une solution aux problèmes des personnes d'origine africaine, puisque on vit tellement ici en Belgique, on a d'autres communautés qui s'unissent, par exemple la communauté juive, la communauté asiatique. Nous, on a eu vraiment l'idée de pouvoir mettre vraiment en avant les personnes d'origine africaine, les unir à travers une plateforme, puisque les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est que les Africains sont parfois isolés, il y a un frein à l'emploi, il y a la méconnaissance des codes culturels. En Afrique, il y a 54 pays, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Et donc, le but vraiment, c'est de pouvoir unir toutes ces personnes, favoriser l'entraide et le partage et créer un réseau. Et donc l'objectif à long terme, ça serait vraiment d'avoir un membre des AP dans tout le secteur économique ici en Belgique. Et pour finir, ce qui est très important, c'est que évidemment, on a 98 femmes au sein des AP. Vous imaginez un petit peu, 58% de nos membres sont des femmes. Le réseau existe depuis, comme je l'ai mentionné, le 25 juin 2019. On a des membres ici en Belgique, le siège se trouve ici en Belgique, on a également des membres en Angleterre et en France.
Et donc, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2021, on est également installé sur le sol africain. Donc, on est installé au Congo depuis 2021, novembre 2021, où on a également des membres. Et donc, il y a une structure, évidemment, qui se crée à Kinshasa. À travers ça, je sais qu'il y a d'autres membres, mais quelle avait été l'idée de départ pour mettre cette association en place? L'idée, c'était vraiment à l'origine de fédérer les compétences. Parce que moi, je me souviens que je m'étais fait justement dans le temps la réflexion qu'on est dans la communauté ici africaine nombreux à avoir des compétences extrêmement poussées, développées dans différents domaines. Pour ma part, par exemple, moi je suis dans le secteur de la santé puisque je suis médecin. Christian, lui, est informaticien. On a parmi nous des avocats, on a des gens qui sont dans la comptabilité. Et donc, je pense que l'idée première, c'était vraiment d'essayer de fédérer toutes ces compétences au sein, comme Christian l'a dit, d'une plateforme qui, je crois, n'existait pas encore, en tout cas sous ce modèle-là. Et donc, autour de ça, c'est créer toute la structure jusqu'à ce que les AP tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et je rajouterais évidemment qu'on a un slogan qui est très important, qui marque un petit peu l'histoire des AP, c'est que premièrement, c'est empowerment. Ça veut dire quoi? Les AP, on souhaite mettre en lumière les personnes d'origine africaine. On souhaite en fait rendre visible la communauté africaine sur le marché du travail. Le deuxième slogan, c'est Our Mutual Support. Ça veut dire qu'on a un support mutuel. Et vraiment, ce qui est très important, c'est qu'on offre également des services en termes de coaching, de networking, des offres d'emploi ciblées, aussi les séances d'information. Et donc, l'événement qui va venir, dont on va en parler d'ici quelques minutes, c'est vraiment un des services qu'on met en avant. Et puis, on a également les activités culturelles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques années, on a pu visiter le musée de Tervuren, le musée d'Afrique, avec les membres des AP et leurs enfants pour faire découvrir justement l'Afrique, parce que ce côté social est vraiment très, très important. Et donc, le dernier slogan, c'est Our Self-Made Network. Ça veut dire qu'on a une plateforme qui a été créée par les Africains pour les personnes d'origine africaine. Et donc, c'est vraiment ça l'historique des AP, de se dire qu'on veut vraiment que les personnes d'origine africaine, qu'il n'y ait pas un seul endroit interdit ici en Belgique pour les personnes d'origine africaine, et vraiment favoriser qu'on soit employé ou entrepreneur, on est là pour vous. Ce message-là est très fort parce que déjà à travers les African Professionals, on a pu entendre qu'il y avait 58% de femmes là-dedans. Alors, Gracia, ma question se porte vers toi. Mais comment est-ce que, on a une association qui met en avant le talent des femmes africaines et comment est-ce que ça se passe? Bien, ce qui est super intéressant au niveau des AP, c'est que, premièrement, il n'y a pas de distinction homme-femme. C'est-à-dire que toute personne volontaire d'aider, de porter sa pierre à l'édifice, de faire en sorte que la communauté, dans sa globalité, puisse grandir et s'élever, est la bienvenue. Et il se trouve que oui, nous sommes 58% de femmes, de femmes volontaires impliquées dans l'association. Et comme je disais, donc, chacun qui est volontaire a de la place, ce qui fait que dans les départements, les différents départements qui existent, nous sommes 3 femmes à être à la tête de ces départements. Il y a moi à la qualité, il y a Agathe Monenou qui est aux ressources humaines, et puis il y a Bénit Ange Ilunga qui est à la communication. Nous travaillons en collaboration, nous communiquons les uns avec les autres et nous faisons en sorte que, avec l'aide de nos collègues masculins, que l'association continue de grandir. On est là aussi. Ouais. Absolument. Et je vois qu'on vous a quand même donné des postes clés parce que c'était important, Christian, d'avoir cette place de la femme dans cette structure. Absolument. Je trouve que la diversité est tellement importante. On ne peut pas se dire qu'on est African Professionals sans effectivement mettre en avant en fait, les talents féminins. Parce que je donne un exemple très simple. Je pense qu'il y a un boom vraiment de l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est la raison pour laquelle dans les événements qu'on organise, on met principalement en fait en avant les femmes. Et donc même dans l'événement qu'on va organiser le 25 mars 2023, il y aura une personne, membre des AP, Alexandra Kizizier, et puis sa collègue également Claire, qui vont présenter en fait leur activité professionnelle. Et la cible, ça sera les femmes justement. Donc c'est tellement important pour nous d'avoir cette représentation féminine parce qu'on soutient vraiment la cause de la femme et je pense qu'on est tout à fait égaux par rapport à ça. Il n'y a pas de discrimination parce que tout le monde a sa place comme on le fait et surtout ce qui est bien c'est qu'on s'entend bien. Il y a un respect entre les différents membres des AP dans le noyau et même au niveau vraiment des membres également. Donc c'est ça que j'aimerais mettre en avant et donc en tant que président c'est ma plus grande fierté d'avoir, comme je l'ai souligné, 58% des femmes au sein de l'association. Merci à vous. Avec plaisir. Il y a l'événement le 25 mars qui aura lieu au Dolce à la Hulpe.
Voilà, donc c'est un endroit voilà, qui est très prisé. Qu'est-ce qui va se passer le 25 mars exactement? Alors, ça sera le 14e événement des AP depuis sa création. Vous imaginez que depuis le 25 juin 2019, malgré la crise du Covid, on a offert à nos membres un événement par trimestre. Et donc, ça sera le premier événement en 2023, le 14e événement depuis la création des AP. Et donc, ça se passera au Dolce de 17h à 20h. Les thèmes abordés seront notamment, comme je l'ai expliqué, il y aura une membre des AP qui va présenter son activité professionnelle. J'en dis pas plus, je vous réserve la surprise, mais la cible sera vraiment en fait les femmes. Donc les femmes, venez nombreux pour écouter ce que la personne a à dire. Ensuite, il y aura également une application mobile qu'on souhaite lancer cette année-ci. Ça sera Claire Maël-Kaya, le responsable de notre département marketing, qui va le présenter. Ensuite, la cerise sur le gâteau, ça sera vraiment, on organise au fait un événement à Kinshasa en mai 2023, du 6 mai au 14 mai. Et là, ça sera le business trip. On aura notre responsable du département business qui s'appelle Nicolas Jas qui va présenter l'activité. Donc, vraiment, venez nombreux pour écouter ça. Et puis, comme dans chaque événement des AP, il y a toujours des surprises. J'en dis pas plus, mais je vous demande vraiment de venir parce que, en gros, le thème, ça sera une collecte de fonds pour nous aider, vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à pouvoir soutenir nos événements en 2023 parce qu'on a besoin d'une Afrique forte. On a besoin de vous pour faire grandir les AP. Les AP, c'est nous, mais c'est aussi chez vous spécifiquement. Et donc, ça sera vraiment ça le thème qu'on passera une très très belle soirée au Dolce à la Hulpe le 25 mars 2023. Effectivement, on a besoin de fonds pour continuer à grandir, mais on n'est pas égoïste parce qu'on pense aussi à aider d'autres associations, les mettre en lumière, dans le sens où si on connaît une association d'origine africaine, c'est très important, et peu importe le pays d'Afrique, on souhaite financer leurs œuvres, les aider à grandir, les aider à évoluer et avoir aussi une plateforme où ils sont vus. Parce que souvent, on commence petit, mais on a aussi besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est ce coup de pouce-là qu'on voudrait aussi donner. Pour continuer dans ce que tu dis, parce que tu parles de la diversité, peut-être bien rappeler que African Professional, c'est vraiment porté à toute l'Afrique. Donc, on insiste vraiment sur le côté panafricanisme sur lequel on veut vraiment travailler. Effectivement, donc on a déjà soutenu par le passé une action qui avait eu lieu au Congo. Tout à fait. Et cette année-ci, justement, on a la volonté de soutenir une action qui se trouve dans d'autres pays d'Afrique. Le jour même, en fait, il y aura la personne qui va représenter l'œuvre caritative qui viendra nous présenter le projet. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on laisse encore la surprise. Ça sera parce vraiment que là, tu es en train de spoiler, là. Absolument, voilà. Donc, venez absolument. Et Toun, si je peux me permettre juste rapidement pour bien préciser que l'événement qu'on va organiser au deuxième trimestre, le voyage à Kinshasa, ça sera quasiment un voyage d'affaires dédié aux entrepreneurs. Donc on va ramener un petit peu les Africains de la diaspora au Congo pour découvrir cette belle ville de Kinshasa qui est la première ville francophone dans le monde. Juste avant Paris, même, je dirais. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est le cas. Donc, ça sera vraiment un voyage d'affaires. Et donc, on vous invite vraiment à venir. On va favoriser les synergies pour les personnes d'origine africaine. Vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin des connexions à Kinshasa pour créer vraiment, en fait, un business sur place. Et donc, on vous invite vraiment à venir, à écouter ce qui va se passer. Et donc, on a une offre très, très alléchante, all inclusive. Un peu comme tout quand tu vas en vacances. Évidemment, tu ne te préoccupes pas de tiens, je dois payer mon billet d'avion, je dois payer un petit peu l'hébergement. Cette offre soit vraiment reprise dans le package qu'on propose aux membres. Aux entrepreneurs à bon entendeur. Voilà. Et j'allais dire aussi un petit mot par rapport à cet événement qui aura lieu le 25 mars. Déjà, tu as un petit peu mis l'eau à la bouche pour toutes les personnes qui seront intéressées de venir. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes invités, vraiment cordialement invités. Donc, pour toutes les informations spécifiques donc à l'événement, comment ça se passe? Une seule adresse, c'est le site internet des AP, www.africanpro.be. Ensuite, vous allez dans la partie événements et donc vous pourriez vraiment découvrir tous ces événements. Pour s'inscrire, c'est très très facile. Vous allez voir qu'il y aura un lien Eventbrite où vous vous inscrivez et donc voilà, ça sera gratuit évidemment pour nos membres. C'est pour ça que c'est très important d'être membre des AP et pour les non-membres, ça sera 50 €. Mais pour nous, le membership pour l'année, c'est 80 € par an. Donc, c'est quasiment 80 € divisé par 12. C'est le McDonald's des enfants. Voilà. Même pas. Voilà, même pas, à la limite. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de devenir membre des AP avant le 25 mars. Tout à fait. Comme ça, on a l'occasion de bénéficier de l'événement du 25 mars, plus les autres événements de manière gratuite.
Voilà. Et Quelle puis, promotion, on est également présent évidemment sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence, et puis aussi sur Facebook. Ouais. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter nos pages. Et donc, on est très très content en tout cas d'avoir au moins plus de 800 abonnés maintenant sur LinkedIn et plus de quasiment 700 sur Facebook en l'espace de 4 ans. Imaginez un petit peu ce qu'on serait capable de faire dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la vision des AP, c'est de transmettre ça aux futures générations. Donc, dans 10 ans, il y aura d'autres personnes qui seront à notre place, quoi. Et vous imaginez un petit peu, ça sera le transfert de connaissances entre notre génération et la future génération qui arrive. Voilà, je pense que tout a été dit. Et en plus, on vous invite à aller voir le teaser pour le voyage en Afrique. Absolument. Parce que voilà, ça aussi, c'est un teaser qui a été fait, qui est très beau, qui donne envie. Donc là, je pense qu'il y aura plus d'explications quand vous allez venir le 25 mars. Tout à fait. Exactement. Voilà. Donc il faut venir pour en savoir plus. Tout à fait. Et on va laisser le mot de la fin pour Gracia quand même. Merci beaucoup, Toun, pour l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et on vous attend très, très nombreux. On sera ravis de vous avoir avec nous le 25 mars pour en savoir plus sur les AP et pour, nous l'espérons, vous compter parmi nous, parmi nos membres. Vive les AP! Vive les AP! Vive les AP!